On s'arrête à un marché et en fait on n'a même pas besoin de descendre de la voiture. Ici c'est le drive. C'est bon. Vous voulez des mandarines ou pas? Ouais, des mandarines, vas-y. Amiga walho. Amiga del pimenta. Amiga tá aqui a cebola. Amiga walho. Del pimenta, amiga. Alho grosso, não? 200, 200. Amiga. Amiga cebola. C'est bon, c'est bon. Merci. Obrigada. Regarde, ils sont juste là. On les a jamais vus ceux-là en plus, c'est tout nouveau. Ils ont pas du tout peur. On voit les mamelles et tout. Salut. Ah, c'est trop chou. En plus il n'y a personne sur la route, là c'est le coucher de soleil. Ils sont sur la route tranquille. Regarde, ils se tiennent la main. Oh, c'est trop mignon. Trop stylé. Il est 6 h du mat, c'est mon anniversaire aujourd'hui et on se fait un petit safari. Il y a le frère de Marion, Mathieu, qui est venu nous rejoindre en Angola. Donc hier on a quitté Luanda et là pour notre premier jour d'aventure on se fait un petit safari. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on est parti, on a vu un gnou et plusieurs zèbres au loin. Et là on va essayer de voir si on peut voir des éléphants et des girafes. C'est vraiment pas sûr parce que le parc est immense. Mais voilà, on est à la recherche. Devant là-bas. Tout devant. C'est quoi? Je sais pas. Non, tu l'as. Il y a un gnou qui est juste là-bas, il vient de s'enfuir devant nous. Ça va, il y a un petit peu d'animaux. Vu le nid là?
bien un gnou, juste là. Et là-bas, il y a un troupeau de je sais pas trop quoi d'ailleurs. On dit des gazelles, magnifique. Un troupeau là, c'est incroyable. De quoi? Le bruit bouge pas. On a un peu du mal à échanger avec le guide parce que il parle pas vraiment anglais et donc vu qu'on parle pas portugais, c'est un peu compliqué. Un peu, un poco espagnol. Marion se débrouille un peu avec un peu d'espagnol. Il y a des traces d'éléphants là sur la piste. Je pense que les éléphants ici ils sont beaucoup plus gros que ceux qu'on a vus au Gabon. Ils sont des éléphants de forêt donc petits. Mais bon, on sait pas si on va les voir. Je pense que c'est un peu le plus difficile à voir ici, les éléphants, quoi. Même si on voit des traces et des crottes. J'espère que pour mon anniversaire on va avoir de la chance. On voit des espèces de buissons et des herbes qui sont un peu arrachées par les éléphants. Là, il y a des traces, hein. Il y a des voitures qui sont passées. Hein. Il y a des traces. Non, ils sont passés par-dessus les voitures, à gauche. On a terminé le safari. Malheureusement, on n'a pas vu d'éléphant ni de girafe. Donc voilà, c'est comme ça, mais on a quand même bien profité. On a vu quand même beaucoup de gnous, de gazelles, d'antilopes. Il y en a vraiment beaucoup et donc c'était vraiment cool. On a dormi en plein milieu du parc et à 40 km de l'entrée. Et donc là, pour ressortir, on est à 40 km encore, donc on est content. Et donc on fait tester le pilotage sur les pistes à Mathieu. Parce que c'est quand même sympa de conduire sur les pistes au milieu d'un safari. Donc pour l'instant il se débrouille plutôt bien, ça va. T'as vu? Allez, il a des yeux à 360. Il change pas de couleur aussi vite pour le dire. Pas devenu gris d'un coup. On se réveille en pleine montagne en Angola. On a dormi juste là ici. Mathieu est en train de replier sa tente et là on va essayer d'aller faire une rando pour monter tout en haut de ce truc là. Donc on sait pas du tout s'il y a des chemins, on sait pas trop comment faire, sachant qu'il y a sûrement une rivière à traverser. Mais voilà, on a envie de se donner ce petit défi et du coup ça va nous permettre de faire un peu de sport parce qu'on fait rarement du sport. C'est parti, on part en rando. On s'est posé hier soir au bord de la piste là. On a fait un petit feu, on s'est fait un barbecue de folie, c'était trop bien. Et donc là on va laisser Léon ici au bord de la piste. On n'aime pas trop souvent le laisser au bord de la piste parce que parce qu'il n'y a pas vraiment de surveillance, mais bon on n'est pas loin d'un village. Et en fait on va monter le truc là derrière, juste là. Et normalement on devrait avoir la vue sur Léon depuis le gros rocher, donc on va le surveiller un peu. Bon, il y a un villageois qui vient avec nous apparemment. En fait, vu qu'on parle pas portugais, on a beaucoup de mal à se comprendre, même on se comprend pas. Mais il a l'air très gentil et je crois qu'il va nous montrer le chemin. On le suit, il doit sûrement y avoir un endroit où on peut passer la rivière, un pont ou quelque chose comme ça. Là? Calma.
Attends, regarde, il y a peut-être une manière plus sûre encore. Je pense qu'il y a moyen de sauter ici. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia. Bom dia. Je crois que c'est parti, on commence à escalader la montagne. Marion est un peu fatiguée, elle a mal au ventre et du coup elle va nous attendre là et nous on va continuer l'ascension. Je sais pas trop par où le mec nous fait passer, mais on aurait pu continuer à monter là, mais il nous fait prendre des chemins un peu bizarres. On se laisse un peu porter là, on sait pas trop où on va. Bom dia. Obrigada. Sim. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Sim. Obrigado. Aqui assim. Tá gostando muito. Oh, café. Não, isso não é Pas café. de café? Não, isso não é café. Ok. Café tá na baixa, café é isso. Ah, café, ouais. Ah, café c'est ça. Sim. Ok. Pode mastigar. Tá bom. Vas-y, goûte. Ouais. C'est pas mal, on dirait un peu des... un goût de fruits rouges. Evidente. T'as une grosse pellicule en plus. Après, on recrache. Depois de mastigar, tem que escovar. Fruta motatamba. Matamba. Motatamba. Motatamba. Matatamba. Ok. Je connaissais pas du tout. Matatamba. Je vais essayer d'en choper. Já tá aspirando, como já começar a amadurecer já, não vale a pena. Mas já tá, assim já também tá bom. Bah, t'as bon. Assim já que tá cuidado. Viens voir Mathieu, il y a une grotte par là. Essaye de voir s'il n'y a pas des traces d'hommes préhistoriques. Je pense que là, sur la roche, je peux voir les écritures. Voilà. Você parela de barro. Aqui próximo. Tá na mesma coisa. Isso, essa mangueira. 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 Tem minha cozinha, tem minha armazém. Tem a maneira que eu tenho que trabalhar. Já tirou com as coisas. Tirou já, né? Il y a une grande différence entre ici et l'Afrique de l'Ouest. Ce qui était cool en Afrique de l'Ouest, c'est que la langue officielle de beaucoup de pays c'était le français, donc beaucoup de gens parlaient français. Et là en Angola, la langue officielle c'est le portugais. Et puis là, nous on parle pas portugais, ils parlent dans leurs dialectes locaux aussi. Du coup c'est assez compliqué pour se faire comprendre. Mais on arrive quand même à se débrouiller un peu, ils nous emmènent, ils nous font visiter des trucs. Là la fille elle nous a fait goûter des petits fruits dans l'arbre, enfin voilà. On arrive quand même à se débrouiller malgré qu'on comprenne absolument aucun mot à part bonjour et merci quoi. Mais Regarde tous les enfants à droite. il y a tous les enfants qui nous observent juste derrière. C'est les gens du village et ils sont en train de débattre sur est-ce que c'est possible ou pas de monter en haut de cette montagne là. C'était notre but initial, ça monte très fort donc en fait je pense qu'ils sont jamais montés là-haut quoi. Alors que c'est juste devant chez eux quoi. Donc
On sait pas si on va pouvoir un jour gravir cette montagne. Après de longues discussions où on n'a pas tout compris, la fille du village, je crois qu'elle va essayer de nous emmener en haut de la montagne. On est en plein milieu des bananiers là. Voilà. J'ai trouvé un chemin à travers la forêt là. Allez. Ça y est, on est sorti de la brousse. Et ben voilà, on va pouvoir grimper là. Oui. Ça monte à pic. Wow. Bon, en fait, je crois qu'on s'est un peu trompé de montagne. Au début, on voulait monter sur celle-là. Et en fait, le gars du village nous a fait faire le tour complet de la montagne. Et on s'est un peu embrouillé. Et en fait, Léon, il est garé juste là-bas derrière. Donc en fait, on ne le voit même pas. On aurait dû monter là. Et je pense que celle qu'on monte, elle est encore plus haute. Elle veut arriver avant moi. Ah putain. Ok. Je crois qu'on est arrivé. On est en haut. Allez Mathieu. On est de retour de la rando. On a vu des arachides sur le chemin du retour de la montagne. Du coup on lui a demandé comment c'était le nom local, ça s'appelle Jingoba, un truc comme ça. Et du coup elles nous ont ramenés au village. Et là elles nous ont ouvert un sac avec des arachides. Elle était pas très rapide, elle. C'est là. Pai, d'abord, c'est quoi? Non, Pas sur les images. En fait, ils sont en train de faire griller les arachides. C'est la fille de notre guide qui nous a emmenés jusqu'en haut de la montagne. T'as goûté Mathieu les cacahuètes grillées? Non, je vais goûter. Oh. Elles sont chaudes, encore toutes chaudes. On est toujours posé pour manger les cacahuètes grillées. Et en fait on voulait en prendre pour en ramener à Marion qui nous a attendu en bas. Et du coup j'aurais proposé de leur en acheter, j'aurais donné l'équivalent de 50 centimes pour en acheter. Et en fait ils ont refusé, ils veulent pas vendre des choses ici. On est dans un village super isolé, il n'y a pas de routes qui viennent ici. Et ça a pas l'air d'être dans leur valeur de vendre la nourriture du village. Donc ils nous ont expliqué qu'en fait les cacahuètes ça appartient au village. On peut les partager ici, les manger ici. Mais ils les vendent pas pour repartir avec. Pas de commerce, ouais. Pas de commerce. Donc on a quand même donné les 50 centimes à Mimi qui est là, qui nous a accompagnés, parce qu'elle nous a accompagnés, montré un peu le chemin, emmené en... Elle nous a guidés pour monter en haut de la montagne. Ouais. C'est ça. Donc on lui a donné à elle. Elle a d'ailleurs partagé un peu avec les autres du village. Mais c'est marrant, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'ils refusent notre argent pour un petit peu de nourriture, quoi. Bah ouais. C'est super beau de voir que ça existe encore, ça.